On va tout de suite commencer notre revue de la presse de ce matin avec le journal Al-Akhbar qui nous parle de cette réunion qu'a eu le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, avec le ministre de la Défense et commandant général des Forces armées, le général Sopri. Et il y avait également le ministre de l'Intérieur, Magdar Abdel-Ghaffar, le chef des opérations des Forces armées, le directeur des renseignements militaires. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a passé en revue les derniers développements de l'évolution de la situation dans la péninsule du Sinaï. Il a également examiné le rapport sur les actions entreprises par les forces armées dans le cadre des opérations de martyrs pour nettoyer la péninsule des éléments terroristes. Enfin, le chef de l'État a rendu hommage et salué les efforts des forces armées et de la police dans la lutte contre le terrorisme. On va continuer avec le journal Al-Ahram. Il faut savoir que le président Abdel Fattah al-Sisi a eu pas mal d'activités hier. Il a également rencontré le gouverneur de la Banque centrale et certains ministres. Alors, le président a insisté sur l'importance de suivre de près la réalisation des dernières décisions économiques tout en respectant la libéralisation du taux de change afin de mettre fin au marché noir. Lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale et les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Finances et d'Approvisionnement, le chef de l'État a insisté sur l'importance d'exécuter les décisions qui ont été prises la semaine dernière par le haut conseiller de l'investissement. Allez, on va tout de suite passer au journal El Masri El Youm. Masri El Youm, absolument, qui parle des manœuvres militaires entre l'Égypte et la Jordanie, des manœuvres qui se nomment Aqaba 2016. Les manœuvres militaires donc conjointes de la Jordanie et de l'Égypte ont commencé près de Aqaba, dans le sud de la Jordanie. Cet exercice militaire conjoint, baptisé Aqaba 2016, a débuté dans une zone à proximité de la ville donc d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, avec la participation d'unités des forces aériennes, terrestres et maritimes également. Les unités qui participent à l'exercice qui va durer jusqu'au 25 novembre, s'entraîne à contrer les menaces actuelles de la sécurité ainsi que d'éventuelles menaces d'ordre sécuritaire. Le journal El Masri El Youm, à présent, avec cette visite de M. Gérard Larcher, qui est en fait le président du Sénat français. Cette visite a eu lieu donc hier. Il reste en visite au Caire pendant 3 jours. En fait, c'est le chef de la diplomatie, Samir Choukri, qui l'a reçu. Et au cours de l'entretien, les deux responsables ont examiné les relations égypto-françaises, mais aussi les moyens de les renforcer dans les différents domaines, outre la coordination entre le Caire et Paris en ce qui concerne les questions d'intérêt commun, tant sur le plan régional qu'international, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Et je crois que M. Larcher a également rencontré hier le pape Tawadros II à l'église Saint-Marc au Caire, et il va donc continuer aujourd'hui sa visite. On va maintenant jeter un coup d'œil dans le journal Al-Ahram qui nous parle du ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a annoncé que le ministère est en voie d'élaborer une stratégie pour soutenir et encourager la créativité dans le secteur industriel à travers des projets de développement du secteur privé avec la collaboration de l'agence allemande de développement pour un coût estimé à 8 millions d'euros. Des déclarations ont été faites donc lors de cet entretien avec le délégué allemand. M. Rabil a souligné que cette stratégie vise à renforcer le rôle de la créativité pour améliorer la compétitivité de l'industrie égyptienne, augmenter la valeur ajoutée, assurer des opportunités de travail pour les jeunes Égyptiens. On va à présent s'intéresser au journal El Wafd, dans lequel on apprend qu'il y aura un 2e mois consécutif sans pétrole saoudien. Alors, selon un responsable du ministère égyptien du pétrole, l'Égypte ne recevra pas de pétrole de la compagnie saoudienne Aramco en novembre pour le 2e mois consécutif.
Le pays doit donc s'approvisionner sur les marchés internationaux. Il y a eu plusieurs appels d'offres. Il faut savoir qu'il y a un petit différend actuellement géopolitique qui se répercute sur le plan économique, sur fond de désaccord sur le dossier syrien. Donc les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite sont un petit peu tendues et conséquence, eh bien, c'est cette compagnie pétrolière saoudienne qui a décidé de ne plus approvisionner l'Égypte, et ce depuis le mois d'octobre. On va rester avec le journal El Ouest avec cette nouvelle, donc le ministre du Tourisme, Yahya Rachid, qui est actuellement en visite à Londres pour participer au Salon international des voyageurs, World Travel Market, qui s'est ouvert hier donc, dans la capitale britannique. Monsieur Rachid a affirmé l'importance de la participation égyptienne à ce salon international auquel prennent part des professionnels, des cadres des médias, des délégations gouvernementales opérant dans le secteur du tourisme, 18 agences de voyage et 26 hôtels, outre la compagnie nationale égyptaire et l'Union des chambres de tourisme sont présents dans le pavillon égyptien. Le salon se tiendra donc dans la capitale britannique jusqu'au 9 novembre prochain. Tout à fait. Une dernière nouvelle qui concerne la bourse, elle se trouve dans le journal Al-Yom Seba avec une bourse qui a clôturé en hausse, donc grâce, ou plutôt soutenue par des opérations d'achat intensives effectuées par des institutions étrangères et des fonds d'investissement en réaction aux décisions adoptées par la Banque centrale de libérer la livre égyptienne. Le capital du marché a gagné 17,5 milliards de livres, atteignant 417,2 milliards de livres égyptiennes. Principal indice, le GX30 a grimpé de 0,38%, EGX 70, celui des petites et moyennes entreprises, de 1,5%, et également une hausse pour l'indice le plus élargi, le GX100, de 2,49%. Allez, une des principales nouvelles, bien sûr, dans la presse égyptienne de ce matin, ce sont les élections américaines qui vont avoir lieu aujourd'hui. Alors, nous avons maintenant en ligne Madame Passant Fahmy, qui est membre du Parlement égyptien, qui est également notre experte économique. Madame Passant, bonjour. Bonjour tout le monde. Madame Passant, qu'est-ce qu'on doit s'attendre de ces élections américaines? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Bon, je ne vous demande pas de pronostic parce qu'apparemment les derniers sondages sont assez serrés, mais est-ce qu'il risque d'y avoir du changement à Washington après ces élections-là? Le monde entier attend ces élections. Mais il faut savoir aussi que les États-Unis, c'est un très grand pays. Et changement de tête, ça ne signifie pas que la politique internationale va tout à fait changer. Oui. Mais il faut savoir aussi, je répète, c'est un très grand pays, c'est le plus grand pays du monde. Et le monde entier s'attend à ces élections pour la stabilité interne des États-Unis pour commencer, et puis pour savoir comment la politique internationale va être dirigée. Nous, au Moyen-Orient, bien sûr, on s'intéresse beaucoup et on attend le résultat de telle façon que, bien sûr, ça va... si vous voulez, affecter peut-être les décisions en ce qui concerne la stabilité dans le Moyen-Orient. Et c'est pour cela que je dis que le monde entier attend, nous aussi on attend. Et il faut attendre jusqu'à demain matin, Inch'Allah, pour avoir les résultats. Madame Passant, d'après ce qu'on dit, les deux candidats donc principaux, parce qu'on rappelle qu'il y a d'autres candidats, les deux candidats principaux, en tout cas Hillary Clinton et Donald Trump, vous pensez que qui peut être le meilleur président pour notre région? À mon avis, c'est Hillary Clinton. Et parce que tout d'abord, Trump ne connaît pas la politique internationale et il ne sait pas clairement ce qui se passe dans le monde entier, c'est-à-dire il n'a pas la même expérience qu'à Hillary Clinton. Et il est pour, entre guillemets, le capitalisme fort. C'est pour cela que je dis que pour le Moyen-Orient, je pense que Clinton comprend mieux le dossier. Elle a vu, même s'il y a eu des fautes, elle a vu bien les fautes, mais elle comprend bien le dossier. C'est pour cela que je dis
que pour le Moyen-Orient en général, c'est Hillary Clinton. Moi, il faut admettre que la politique internationale des États-Unis, c'est l'intérêt des États-Unis, c'est un grand pays. Et je répète, espérant que ça se termine bien et que nous pouvons commencer à avoir des relations avec le nouveau régime, parce que nous avons besoin honnêtement de développer non seulement la stabilité dans la région, mais aussi nous avons besoin de développer l'investissement en Égypte et dans la région. Alors là, on s'attend jusqu'à demain matin, Inch'Allah, et les résultats seront clairs. Juste une dernière question, Madame Passante Fahmy. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de tout le mandat de Barack Obama qui va partir dans moins de 24 heures au final? Qu'est-ce que je pense de quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir du bilan de Barack Obama concernant le Moyen-Orient? Non, vous pouvez répéter la question. La voix est très... Est-ce que, là vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il faudra retenir en fait du bilan, du mandat de Barack Obama? Qu'est-ce que je pense Du bilan de Barack Obama. Non, je n'entends pas. Le bilan de Barack Obama est au pouvoir depuis 8 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son bilan, Madame Passante? Quel bilan? De Obama. Bilan de quoi? Je m'excuse, la voix est très mauvaise. C'est pas grave, on va répéter. Le bilan de Barack Obama, le président américain. Le plan de Barack Obama? Oui. Après qu'il quitte? Après qu'il quitte le poste? Oui, ça fait depuis 8 ans maintenant qu'il est au pouvoir. Oui, et c'est le président des États-Unis. Il va être toujours là. Il peut travailler comme conseiller pour le régime, comme tous les présidents qui précèdent. C'est-à-dire les politiciens dans le monde entier, quand ils quittent la position, ils ne quittent pas la vie politique. Oui, mais est-ce que tout le monde, il peut travailler. Mais est-ce que son bilan est plutôt positif ou négatif d'après vous? En ce qui concerne aussi le Moyen-Orient? Par exemple, oui, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse le plus. Bien sûr, négatif. Lui et aussi Bush, ils ont mal calculé. C'est-à-dire, on peut avoir des calculs en ce qui concerne chaque scénario, mais il faut comprendre aussi la nature de chaque région. Peut-être que notre région n'est pas bien claire aux yeux des Américains, elle est très claire aux yeux des Anglais et des Européens, parce qu'ils ont vécu avec nous de longues années, ils nous comprennent, on les comprend, mais je pense que la politique d'Obama et de George Bush aussi n'était pas une politique qui comprend bien ce qui se passe dans la région. Ils ont détruit la région et à la fin, on n'a eu rien. Oui. C'est-à-dire, les résultats, c'est zéro. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont eu après ce qu'ils ont fait en Irak, en Syrie, partout? Oui. C'est-à-dire, ils ont très mal calculé. Alors, justement, juste avant de se quitter, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Dans cette élection, Hillary Clinton, c'est peut-être la continuité de la politique américaine. Donald Trump veut passer pour le candidat anti-establishment. Est-ce que vous pensez qu'il peut arriver, justement, si jamais il est élu, bien sûr, à changer cette politique américaine qui existe depuis des années, ou bien est-ce que finalement c'est la CIA qui fait la politique internationale et diplomatique des États-Unis? La politique internationale et diplomatique, bien sûr, le président a ses tâches, comme on dit, mais les États-Unis ont une politique internationale qui ne change pas chaque jour. Oui. C'est-à-dire, il y a des institutions, les États-Unis, c'est un grand pays, elle a des institutions qui dirigent le pays. C'est pas un pays où une seule personne peut prendre les décisions. Oui. C'est un très grand pays, et elle a une force nucléaire, alors ça ne peut jamais être laissé à la main d'une seule personne. Alors, je pense, oui, on peut sentir un changement, mais moi, je dis que Trump est plutôt interne et Clinton, elle a participé à ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Oui. Mais au moins, elle comprend la situation internationale, régionale, et peut-être elle peut comprendre comment avoir des solutions aussi, parce que la région ne peut pas continuer comme ça. C'est une région pleine de problèmes, pleine de guerres, et le monde entier ne pourra pas tolérer cette instabilité, parce que ça peut toucher tout le monde. Ça touche l'Europe maintenant, ça peut toucher les États-Unis après. Bien sûr.
Voilà, merci beaucoup en tout cas, Madame Passante Fahmi. Je rappelle que vous êtes membre du Parlement égyptien et expert économique également. Les Américains qui vont, ils vont se réveiller bientôt, hein, ils vont commencer à voter. Oui, exactement. Il doit être 5 heures sur la côte est américaine, 4-5 heures à peu près sur la côte est américaine, donc ça va commencer bientôt. Allez, on va passer à tout à fait autre chose maintenant, des images belles et spectaculaires à la fois, celle d'une des plus belles villes du monde certainement. Il s'agit de la capitale de la République tchèque, Prague.